Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle propriété qui permet de justifier que des fractions sont égales ou encore de calculer le nombre qui manque dans l'égalité de quotient. Alors, cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. On considère A, B, C et D des nombres relatifs, avec B un nombre différent de 0 et D un nombre différent de 0 aussi. Si les quotients A sur B et C sur D sont égaux, alors les produits A fois D et B fois C sont égaux. Alors, pourquoi on parle de produit en croix? Eh bien, parce qu'on va aller multiplier, et un produit, c'est le résultat d'une multiplication, le numérateur de l'un avec le dénominateur de l'autre, et qu'on peut voir que ça représente une croix. Alors, cette propriété, on peut aussi énoncer sa réciproque. C'est-à-dire que si on a les produits A fois D et B fois C qui sont égaux, alors on va pouvoir affirmer que les quotients A sur B et C sur D sont égaux. Voyons maintenant des exemples d'application. Alors, première question, est-ce que ces deux fractions sont égales? Donc, on va calculer les produits en croix. Donc ici, moins 3 fois moins 4, ça fait 12. Et 2 fois 6, ça fait 12 aussi. Comme les deux produits en croix sont égaux, alors on va pouvoir dire que les quotients, moins 3 sur 6 et 2 sur moins 4, sont égaux. Dans ce cas de figure, c'est la deuxième propriété qui nous sert à justifier que les deux fractions sont égales. Voyons maintenant un autre exemple d'application pour calculer un nombre qui manque dans une égalité de quotient. Parce qu'on sait que ces deux quotients sont égaux, on va pouvoir dire que les produits en croix sont égaux. Donc on va pouvoir écrire que le nombre que l'on cherche fois 2 est égal à 7 fois 3, qui revient à dire que le nombre qu'on cherche fois 2 est égal à 21. Or, pour trouver un nombre qui manque dans une multiplication à trous, on fait une division, et donc le nombre qu'on cherche, c'est 21 divisé par 2, soit 10,5. Alors, si on veut donner une méthode pour calculer le nombre manquant dans une égalité de fractions avec les produits en croix, c'est très simple. On va commencer par multiplier les nombres qui sont en diagonale, les deux nombres présents que l'on connaît dans l'égalité de fractions qui sont en diagonale, et on va diviser par le troisième nombre qui nous reste. Le nombre qui est obtenu après cette division, c'est le nombre qui manque dans l'égalité de quotient.